Bien, chères Beaucairoises, chers Beaucairois, mesdames, messieurs, dans de nombreuses villes de France aujourd'hui se tiennent des hommages en l'honneur de l'enseignant qui a été assassiné lâchement, victime du terroriste islamiste, à divers horaires partout en France. Et nous avons choisi de le faire aujourd'hui à midi en l'hôtel de ville de Beaucaire. Donc je laisse à chacun le temps d'entrer et de prendre place, et je vous proposerai pour commencer dans quelques instants d'observer ensemble une minute de silence en sa mémoire, et ensuite je prononcerai un discours sur ce sujet du terrorisme islamiste et rendant hommage à l'enseignant. Donc je vous propose qu'on commence cet hommage par une minute de silence en l'honneur et en l'hommage de Dominique Bernard, enseignant français assassiné dans son établissement scolaire. Je vous remercie. Chers Beaucairoises, chers Beaucairois, mesdames, messieurs, je dois vous avouer qu'il est de plus en plus difficile de rédiger un discours pour rendre hommage à la victime innocente d'un acte terroriste. C'est difficile parce que certains se demandent aujourd'hui à quoi servent tous ces hommages, ces minutes de silence, ces rassemblements qui ne ramèneront pas, c'est vrai, à la vie ces victimes du terrorisme islamiste qui frappe régulièrement maintenant sur notre sol. Mais ces rassemblements pour autant sont essentiels. Ils servent à montrer que nous ne nous habituons pas et que nous ne nous habituerons jamais à ces actes terroristes sur notre sol. Ils servent à montrer qu'il existe en France un peuple debout pour dire non, debout face à ceux qui frappent au hasard au couteau ou à la camionnette juste pour terroriser la population dans sa vie quotidienne. Ceux qui, à l'inverse, frappent des cibles bien précises et déterminées. Et des cibles bien précises et déterminées, nous en avons eu de nombreuses ces dernières années. Comme ces journalistes de Charlie Hebdo, tués non pas parce qu'ils étaient Charlie, mais parce qu'ils avaient osé caricaturer le prophète Mahomet. La liberté de la presse était ainsi visée très clairement, le droit au blasphème également. Droit au blasphème qui est sacré en France, car nous ne sommes pas dans un pays islamique. Viser aussi ces enfants juifs et leurs enseignants, tués à l'école de Toulouse parce qu'ils étaient juifs. Comme ce prêtre tué dans son église de Saint-Étienne-du-Rouvray parce qu'il était prêtre. Comme ces innocents du Bataclan qui écoutaient juste de la musique dans une salle de concert. Et il y en a tant d'autres à citer. Après le racisme, l'antisémitisme, l'homophobie, le meurtre d'hommes d'église, le meurtre de ceux jugés mécréants, le meurtre de militaires, le meurtre de policiers, le meurtre de journalistes, ils s'en sont pris encore à un enseignant, Dominique Bernard. Enseignant, père de 3 enfants, qui faisait son travail avec professionnalisme et qui a voulu protéger ses élèves dans l'enceinte de la cité scolaire où il enseignait. Alors que l'école est censée être un sanctuaire. Ce professionnalisme qui devient hélas aujourd'hui un courage, tant l'abandon de certaines professions par l'État est manifeste. Militaires, policiers, surveillants pénitentiaires et maintenant enseignants et peut-être demain médecins ou soignants. Cet hommage d'aujourd'hui revêt une tonalité particulière car il y a 3 ans, jour pour jour, c'est Samuel Paty, enseignant, qui était décapité au terme d'une véritable fatwa lancée par un parent d'élève, relayée par la mosquée de Pantin et des centaines de personnes, pourtant la plupart citoyens français, sur les réseaux sociaux, les groupes WhatsApp, etc. Une haine collective contre un homme qui a juste fait son travail en tant qu'enseignant représentant de l'État. Cette fatwa avait été exprimée car cet enseignant a enseigné la liberté d'expression et a montré ses caricatures du prophète Mahomet. En décapitant cet enseignant, c'est la France qu'on a voulu décapiter. Ce sont nos valeurs qui sont attaquées et qui sont ciblées. Alors à cet instant, pour marquer les esprits, j'ai envie de reprendre à mon compte et paraphraser la citation du pasteur Martin Niemöller sur la lâcheté des intellectuels allemands au moment de l'accession des nazis au pouvoir et des purges qui ont alors visé leurs ennemis, un groupe après l'autre. Ce discours du pasteur s'est fait connaître sous la forme de poèmes
que m'avait d'ailleurs récité ma mère quand j'étais petit pour m'expliquer la haine et m'enseigner l'amour de mon prochain, l'importance de l'humain. Quand ils sont venus tuer les journalistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas journaliste. Quand les islamistes sont venus chercher les juifs, je n'ai rien dit, je n'étais pas juif. Quand les islamistes sont venus chercher les prêtres, je n'ai rien dit, je n'étais pas prêtre. Quand ils sont venus chercher les enseignants, je n'ai rien dit, je n'étais pas enseignant. Quand ils sont venus me chercher, il ne restait plus personne pour protester. On ne peut pas fermer les yeux. On ne peut pas être individualiste. On doit être collectif. Unis, parce que quand on s'en prend à un membre de la communauté nationale, on s'en prend à chacun de nous. Alors nous ne devons plus accepter tout et n'importe quoi sur notre sol sous couvert d'humanisme. Cet humanisme ne doit pas se transformer en faiblesse ou en danger et aboutir à devoir organiser ses hommages. Si je partage et comprends l'émotion collective, j'en ai en revanche marre de voir qu'au plus haut niveau de l'État, on allume des bougies en croisant les doigts. Face à la haine méthodique, déterminée, viscérale, les bougies ne peuvent rien et ne feront rien si elles ne sont pas accompagnées d'actions fermes et fortes. Ayons un peu de mémoire. Et si l'on regarde l'histoire, on se dit qu'heureusement qu'en 1916, pendant la bataille de Verdun, ou plus tard face aux nazis, nos aïeux ne se sont pas contentés d'allumer des bougies, eux. Ceux qui nous dirigent doivent faire autre chose que des hommages. Que de temps perdu depuis les premiers attentats et depuis l'assassinat de Samuel Paty. Le pouvoir politique doit prendre acte du fait qu'une idéologie ennemie de nos valeurs, de nos libertés, est désormais présente en masse sur notre sol. Ceux qui la portent ne doivent plus pouvoir s'exprimer impunément et encore moins imposer leur vue ou leur mode de vie par la peur, par le chantage, par la force, par l'intimidation et aussi le chantage à la pseudo-islamophobie qui n'existe pas. Selon les services de renseignement et les propres chiffres des islamistes, il existe bien en France près de 600 mosquées radicales, 600, qu'elles soient de l'UOIF, salafistes, tabligh ou du Miligorus turc. Environ 600 mosquées radicales qui formatent les esprits, fréquentées par des milliers de personnes et parfois associées à des écoles coraniques radicales. Environ 600 mosquées radicales et pourtant, il n'y a eu que quelques fermetures en 3 ans. Si on ne veut pas que les Français excédés ne décident un jour de se faire justice eux-mêmes, il est urgent d'empêcher la progression de ceux qui s'en prennent à nos libertés, de ceux qui tendent les rapports humains dans tous les domaines, de ceux qui mettent les lois islamiques au-dessus des lois de la République, de ceux qui refusent qu'une femme s'habille en jupe, qui refusent qu'un dessinateur fasse des dessins, qui refusent que des jeunes écoutent de la musique, qui refusent qu'un professeur de sciences parle du corps humain, qui refusent qu'un professeur d'histoire ou de philo parle de liberté d'expression, qui refusent qu'un soignant homme ausculte leur femme. Ce n'est pas ça la France. Exigeons tous ensemble des actes forts et fermes immédiatement, du soutien de l'État pour ses fonctionnaires, ses professionnels visés parce qu'ils font leur métier, avant qu'il ne soit trop tard. Arrêtons de laisser ce gouvernement faire diversion en nous parlant de détails. Vous pourrez sécuriser tout ce que vous voudrez, mettre des miradors, des barrières, des grilles, ça ne suffira pas. Le vrai sujet n'est pas là. Le vrai sujet réside dans le fait d'éloigner de notre territoire les dangers publics, les bombes à retardement qui y vivent et qui sont identifiées, d'expulser ceux qui n'ont rien à y faire et d'empêcher que puissent rentrer sur notre sol des ennemis de la France, des ennemis de nos valeurs. Il réside aussi dans une justice ferme qui met hors d'état de nuire les délinquants lorsqu'ils ne sont pas étrangers. S'agissant de l'assassin de Dominique Bernard, Mohamed Mogoutchov, il était fiché S pour radicalisation. Il était arrivé en France à l'âge de 5 ans et aurait dû être expulsé en 2014 avec sa famille si des associations ne s'étaient pas mobilisées et si l'État surtout n'avait pas été lâche comme d'habitude. Il a bénéficié de la générosité française, d'aide avec l'argent des Français. Pour quel résultat et pour quel remerciement ? Face au communautarisme, face aux forces obscures qui se jouent de nos bons sentiments et veulent imposer leur mode de vie sur une terre qui historiquement réprouve totalement que leur système de valeurs puisse un jour devenir la norme, nous devons rester debout. Demander des actes à ceux qui nous dirigent, c'est leur rôle, et obtenir des résultats. Ce n'est pas aux Français de changer leur mode de vie, de restreindre leur liberté, mais à nous d'empêcher des gens qui ne sont pas nos amis d'abuser de notre gentillesse et de notre générosité. Un référendum sur l'immigration serait par exemple un bon début, pour que les Français qui le veulent puissent donner leur avis et être entendus. Pourquoi nos gouvernements ne veulent-ils pas que nous donnions notre avis ? Où est la démocratie sur des sujets si graves et aux conséquences si lourdes ? Pour conclure, il est important que des mesures fortes et fermes soient enfin prises afin que nous puissions retrouver la concorde, retrouver la sérénité, retrouver la paix avec tous les Français, pour que vive la France et vive la République, lucide, une et indivisible. Je vous remercie. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé, l'étendard sanglant est levé.
Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Merci à tous. Donc je précise que les drapeaux de l'Hôtel de Ville sont en berne, évidemment, jusqu'aux obsèques de cet enseignant auquel nous pensons et à sa famille. Et un registre de condoléances est disposé ici. Si vous souhaitez mettre un mot, ce sera évidemment envoyé à sa famille, comme nous l'avions fait pour Samuel Paty il y a 3 ans, jour pour jour, ici même. Merci.